Avec le partenaire Bardal, produit de haute performance mécanique. Avec le partenaire labécannerie.com, vous présente Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur AlexFilm. On va commencer déjà dans un premier temps par le vilebrequin avec la fixation des roulements. Donc là en l'occurrence il s'agit du roulement le plus gros à fixer donc sur le vilebrequin. Alors n'hésitez pas bien sûr à rajouter de l'huile quand vous tapez directement le centre du roulement, hein. Ne tapez pas l'extérieur du roulement mais uniquement le centre pour ne pas l'excentrer. Et là une fois que vous avez fixé le plus gros roulement, vous allez passer au roulement du côté allumage. Alors la même chose, la même opération, mettez un petit filet d'huile pour le long de l'arbre pour directement insérer le roulement. Alors n'hésitez pas bien sûr à taper légèrement sec, il faut que ça soit des mouvements très secs pour éviter justement de bouger et d'abîmer éventuellement le vilebrequin. Alors là en l'occurrence également, le vilebrequin est fixé à l'aide d'une clé, alors n'hésitez pas à ne pas fixer le vilebrequin directement à l'étau, il faut que la clé plate que vous voyez à l'écran fixe uniquement le vilebrequin. Vous la placez à l'intérieur et en fait le vilebrequin est maintenu sans serrer et sans voiler éventuellement le vilebrequin. Une fois que vous avez inséré directement les deux roulements, vous allez passer à la partie carter moteur et vous allez faire chauffer la partie carter moteur directement avec un décapeur thermique ou une chaufferette, ça dépend suivant ce que vous avez. Alors n'hésitez pas bien sûr à concentrer la chaleur le plus au centre possible de la pièce pour pouvoir justement dilater l'intérieur du trou pour justement insérer le vilebrequin sans difficulté, tout simplement avec l'effet de la chaleur du chaud et du froid. Et surtout, il faut faire très attention à ne pas faire chauffer trop la pièce pour ne pas la déformer ou pour ne pas l'abîmer éventuellement en chauffant excessivement. Le carter moteur est assez chaud, on peut directement insérer le vilebrequin directement dans le carter qui est très chaud. Alors veillez à bien sûr à ne pas forcer et à laisser rentrer naturellement le vilebrequin sur l'intérieur du carter. Donc là vous le posez directement sans forcer et vous attendez qu'il rentre complètement jusqu'en butée, voilà. Et là vous attendez maintenant que la température du carter revienne à la normale, à une température plus faible et à une température ambiante. Pendant que le carter moteur refroidit, vous allez directement appliquer le joint SPI. Alors là en l'occurrence il s'agit du joint qu'on doit mettre à l'avance parce qu'il s'insère à l'intérieur du carter moteur et non pas comme sur l'autre carter qui s'insérera à l'extérieur du carter moteur. Donc là voilà pareil, vous prenez le même outillage avec cette fois-ci un maillet et vous l'appliquez contre complètement l'étanchéité du carter, à l'intérieur du carter. Alors bien sûr il y a un effet, il y a un système de mousse, donc il y a d'abord une mousse blanche qui s'insère en premier et après le joint SPI qui s'applique directement dessus. Alors ensuite vous allez directement badigeonner l'extrémité de votre vilebrequin avec de l'huile. N'hésitez pas bien sûr à en mettre un peu partout sur l'arbre directement du vilebrequin. Et là vous appliquez et vous imbibez ce joint en particulier, donc là il s'agit du joint carter moteur, et de l'imbiber directement d'huile pour rendre l'étanchéité au maximum et éviter justement qu'il y ait une fuite ou une perdition directement dans l'intérieur du moteur. Alors une fois que vous avez rajouté l'huile et bien imbibé le joint de carter, on va passer sur la deuxième partie du carter et le faire chauffer exactement comme avec le premier carter. Et pour pouvoir refermer le moteur, donc avec la chauffe et la dilatation, il faut faire la même chose, mais seulement faites très attention à ne pas faire chauffer trop le joint SPI, parce que le joint SPI il se met à l'intérieur sur ce modèle-là. Et du coup, vous allez mettre une vis pour le centrer directement, alors bien sûr comme d'habitude sans forcer, sans faire de gestes brusques, et de mettre deux vis pour bien centrer votre carter moteur et ainsi l'appliquer correctement en face
du premier carter et du deuxième. Une fois que vous avez bien centré le carter moteur, vous allez faire des petits coups légers pour pouvoir mettre en face le carter moteur du deuxième et ainsi coller, si j'ose dire, complètement les deux parties et les centrer de l'une à l'autre. Ensuite, la prochaine étape, une fois que la température du carter moteur a descendu, vous allez commencer à assembler les vis de part et d'autre, avec bien sûr en rajoutant la flasque qui est du côté variateur, avec, très important à savoir, la tête de vis directement du côté du variateur, et non pas l'écrou du côté variateur. Là, vous avez bien la tête de vis qui commence à l'intérieur du côté variateur et qui sort du côté allumage. Très important à savoir pour l'assemblage. En ce qui concerne le serrage de chaque vis, n'hésitez pas à serrer les vis jusqu'à que le serrage se fait complètement et sans forcer, sans vraiment forcer au-delà. Alors utilisez bien sûr une clé à pipe pour éviter justement un serrage trop exagéré. Et du coup, une fois que vous avez bien serré et bien avancé les vis, vous pouvez serrer toutes les vis.
Une fois que vous avez serré toutes les vis du carter moteur, vous allez avoir un excédent de joints qui dépasse du carter moteur. Et n'hésitez pas donc à prendre un cutter ou un scalpel pour pouvoir couper les extrémités et les excédents de joints. Alors ensuite, pour la prochaine étape suivant le carter moteur, on va fixer le carter moteur directement entre l'étau. Alors veillez bien sûr à ne pas serrer excessivement le carter moteur sur l'étau. Il faut juste le maintenir, voilà, pour pouvoir travailler dessus. Et dans un deuxième temps, on va fixer l'écrou du côté de la variation pour justement centrer le vilebrequin à l'intérieur du carter moteur. Alors comme d'habitude, utilisez les outils que vous avez, alors là en l'occurrence il s'agit d'une clé anglaise, mais n'hésitez pas à, voilà, pour le centrer, à bien taper des coups secs avec un maillet. Faites attention également, voilà, de bien vérifier que votre vilebrequin est bien huilé. Alors je préconise en l'occurrence une huile de thym, donc utilisez l'huile de thym que vous avez comme d'habitude. Alors là, il s'agit d'une huile de thym qui est synthétique, 100% synthétique. Donc je conseille vraiment les gens à utiliser de l'huile 100% synthétique. En l'occurrence, pour ma mobilette, j'ai une utilisation de l'huile Bardal. Une huile qui est de très bonne qualité, surtout pour les moteurs de thym. Donc n'hésitez pas à mettre de l'huile au-dessus du carter, comme ceci, pour fixer après ensuite le cylindre, avec le joint aussi qui est imbibé d'huile. Une fois que votre vilebrequin a bien été centré, vous allez changer de place votre carter moteur et le placer du côté allumage avec la fixation donc directement au centre. Et pareil, vous ne serrez pas trop directement l'étau, uniquement que le moteur soit bien serré et immobile, qu'il ne puisse pas bouger. Et là en l'occurrence, vous allez travailler sur le moteur. Vous allez directement le faire tourner, faire une rotation directement du moteur pour pouvoir huiler toute la partie intérieure du vilebrequin et du carter moteur, parce que les joints spi sont neufs, toutes les pièces ici sont neuves, et du coup il y a certains types de moteurs qui est très difficile. Donc au début il y a une certaine résistance quand on fait tourner, voilà, le moteur comme ceci, et donc n'hésitez pas à le faire comme ça pendant 1 minute pour vraiment travailler l'intérieur, et puis voilà, ça permettra directement d'avoir un meilleur démarrage qu'au début quand vous allez démarrer votre mobilette. Et puis il ne faut pas qu'il y ait une résistance trop importante, il faut vraiment que le moteur tourne relativement normalement et uniformément, qu'il n'y ait pas de blocage à un certain moment, et puis ça permet justement de libérer totalement l'intérieur du moteur sans difficulté. Alors pour la prochaine étape, on va fixer le cylindre directement sur le carter moteur. Mais donc la première étape, c'est déjà d'imbiber le joint qui va être entre le carter moteur et le cylindre. Donc bien l'imbiber d'huile, avec pareil, de l'huile de thym. Là, je préconise encore une fois l'huile synthétique. Et vous allez appliquer votre joint directement sur l'embase directement du carter moteur. Et de prendre les 4 vis qui vont permettre justement de fixer le cylindre. Alors ces vis donc normalement n'ont pas de sens, donc vous allez pouvoir directement le fixer de part et d'autre directement. Donc il y a 4 vis pour le cylindre, et une fois que les vis seront serrées, vous allez pouvoir directement assembler le cylindre.
L'étape suivante, une fois que vous avez mis les 4 vis, vous allez directement couper le T-Rap qui maintient la cage à aiguille à l'intérieur de la bielle. Donc n'hésitez pas donc à prendre une pince coupante pour bien couper le T-Rap et attention à ne pas couper des morceaux de plastique ou de laisser tomber à l'intérieur du carter moteur tout objet étranger pour éviter justement d'avoir des soucis en particulier, d'avoir des problèmes au niveau des pièces, voilà, des détériorations précoces ou en particulier d'avoir des soucis dans le temps. Ensuite, vous allez pouvoir directement centrer la cage à aiguille avec l'axe du piston. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez bien sûr, avant de mettre le piston, commencer à mettre un circlips du côté extérieur du piston, donc du côté qui est le plus au fond sur la vidéo, et d'insérer directement l'axe du piston dans la cage à aiguille et dans le piston, jusqu'à arriver en butée, donc bien vérifier que votre axe de piston est bien centré. Donc c'est relativement difficile au début quand on apprend, mais en général c'est vrai que c'est assez facile, une fois qu'on a pris le coup de main, de bien insérer l'axe au piston. Ensuite, la prochaine étape, c'est de fixer le dernier circlips. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut utiliser également une pince à circlips qui permet de faciliter l'insertion du circlips dans la gorge du piston. Et là, en fait, on va le faire avec un tournevis. Alors, c'est plus pratique d'utiliser un tournevis plat pour pouvoir justement l'appliquer d'un côté, en fait, et avec l'extrémité du tournevis, vous allez pouvoir faire plier légèrement votre circlips et le mettre à l'intérieur de la gorge. Une fois que vous l'avez bien inséré dans la gorge, vous allez faire un petit tour de 180 degrés à 360 degrés pour voir si le circlips est bien intégré intégralement dans la gorge du piston. Et là, vous avez votre circlips qui est totalement directement dans la gorge et votre piston est fixé à 100%. Et ensuite, vous allez fixer directement les deux segments sur votre piston. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un piston à deux segments. Il existe des pistons à un seul segment. Bon, là, ils sont vraiment plus axés sportifs plus racing, pour la course, bien sûr. Une fois que vous avez fixé le premier segment qui est le plus en bas, vous allez mettre le deuxième qui est le plus en haut et vous allez devoir également le fixer grâce à des ergots qui permettent justement de le centrer correctement sur le piston. Et la prochaine étape, c'est de maintenir les segments sur le piston et d'insérer directement votre cylindre à travers, et il va passer bien sûr à travers, et de bien donc le centrer au maximum sans bouger les segments. Alors bien sûr, ne pas forcer quand il y a une résistance ou un souci en particulier. Il faut vraiment y aller doucement pour éviter justement de rayer ou d'abîmer l'intérieur du cylindre ou du piston. Une fois que vous avez mis le cylindre, pensez à mettre le joint en aluminium ici au-dessus et de rajouter la culasse directement au-dessus avec les 4 écrous. Malheureusement, je n'ai pas reçu les 4 écrous dans la commande étant donné que je les ai totalement oubliés
Ils sont vendus à part et ils ne sont pas dans les packs du moteur. Mais là, nous avons fini déjà l'assemblage. Donc il restera bien sûr les 4 écrous à fixer au-dessus de la culasse. Et là, vous avez votre moteur qui est déjà assemblé. Vous avez installé déjà et assemblé la plupart des pièces. Et il restera bien sûr d'autres parties de fixation. Donc il restera bien sûr l'allumage, il restera la variation de l'autre côté. Et là, en fait, voilà, vous pouvez directement le tester, voir s'il n'y a aucune résistance à la fermeture. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter en bas de l'écran si vous avez des questions ou si vous avez des avis en particulier. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et salut à tous!